Qu'est-ce qui nous permet de créer un bon couple stable? À vrai dire, pour qu'un couple soit bon et stable, il faut qu'il y ait quelque chose qui unisse ce couple, et il faut aussi qu'il y ait un objectif et but commun de former ce couple. Parfois, ce qui unit le couple peut être une activité, une passion, etc. Mais cela n'est pas suffisant. Si un couple existe seulement pour des raisons charnelles, alors il sera dissous rapidement, et même s'il subsistait jusqu'à la naissance des enfants, ces derniers n'auront aucune garantie d'une bonne éducation avec de droites et saines valeurs. Le problème est que la plupart des couples actuels sont formés pour des raisons charnelles et non pour des raisons supérieures qui sont trouver une femme avec qui rester toute sa vie, dans l'objectif d'avoir des enfants, de fonder une famille saine avec de bonnes mœurs et de bonnes valeurs, chose possible seulement avec des croyances surnaturelles. Mais pour cela, il faut que les membres du couple ne placent pas la jouissance personnelle des plaisirs au-dessus du bien commun de ce couple et de cette future famille. Il faut qu'ils aient une vision plus que matérialiste, car en effet, la vision surnaturelle donne des mœurs saines, un comportement droit, de saines valeurs, ou tout du moins permet à une personne à rechercher à devenir ainsi. Car donnant ainsi une vision plus que matérielle aux gens, elle permet de chercher l'amélioration de soi-même. Ainsi, deux personnes unies par du surnaturel, avec un but surnaturel, affronteront toutes les épreuves de la vie et ne pourront pas ou très difficilement se séparer car elles seront unies et croiront à quelque chose de supérieur que l'épreuve matérielle, qu'une discorde pour une raison futile. C'est ainsi qu'ils pourront instruire leurs enfants avec quelque chose qui les unit avec leurs parents. Ainsi, une vraie cohésion et un vrai lien pourra se créer et être très solide. Sans le surnaturel dans un couple, alors rien n'empêche celui-ci de se dissoudre, car la raison matérielle d'une susceptible cause de séparation sera alors la chose placée au-dessus de tout, car le bien de soi-même sera la chose la plus importante. Ainsi, l'athéisme matérialiste d'un couple mène dans presque tous les cas à une séparation. De plus, en même temps que le nombre de mariages a diminué et que le nombre de divorces a augmenté en France, on a pu observer une forte baisse de toute spiritualité et une chute du christianisme. Je pense que tout le monde le sait, il suffit de parler un peu avec son entourage. Ce qui se passe actuellement et depuis de nombreuses années n'est qu'une conséquence logique à la déspiritualisation des gens. Il faut que l'on ait quelque chose de commun et plus grand que toute matière pour nous unir fortement et durablement. De surcroît, la respiritualisation augmente le nombre de mariages, qui lui augmente le taux de natalité, et ainsi l'héritage peut naître, car sans lui, nous aurons toujours besoin de plus d'étrangers. La respiritualisation assure donc la survie d'un peuple.